Et salut les fanas du bocal. Ça y est, aujourd'hui j'ai reçu la petite chose que j'ai commandée. Donc je procède de le déballage. Alors déjà on voit bien que il y a un petit chiffon pour nettoyer la rampe, hein, c'est du Cheerio. Et on va voir qu'est-ce que c'est comme Cheerio. Alors c'est pas mal emballé. Et voilà le machin que j'attendais. Alors, c'est une série WRGB. Alors, déjà l'emballage, c'est pas mal. Ouh, mais c'est joli tout ça. Alors, c'est une rampe 60 cm que j'ai commandé. Que j'ai commandé et puis sponsorisé. On voit bien, c'est du Cheerio. Donc c'est WRGB le 60. C'est celui-là qui fait 50 watts. La qualité, elle est pas mauvaise du tout. Bon, en absence des ventilateurs pour ce modèle. Comme certains modèles comme Twin Star ou quoi, c'est un gamme un peu supérieur. Mais malheureusement, je ne peux pas mettre sur mon bac du fait que mon bac est fait 78 cm et que je ne peux pas les régler avec une rampe Twin Star. Alors, comme d'habitude, on a un petit boîtier de transfo. Voilà. Tac, le câble. Alors, c'est ici tout un ensemble de kits pour la fixation. On a des pieds réglables et ça, voilà, c'est des, je sais pas, ouais, c'est pour le réglage. Donc apparemment ça se fixe là-dessus, ça se fixe là-dessus, et ça c'est pour mettre sur le bord des bacs, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le câble alimentation, normal. Voilà, tac. Alors, dans le sachet, je ne l'ai pas vu, mais il y a une clé BTR et des petites vis. Il y en a 2, 4, 5 vis. Donc 5 vis pour 4 réglettes, c'est bien. Comme ça au moins si on en perd une, il y en a toujours une de rechange. Alors nous allons passer sur le montage. Ça m'a l'air d'être très simple. Ici nous allons un trou qu'on peut fixer là-dessus. On va glisser les tiges là-dedans. Ensuite, je pense que... Alors, oui, c'est comme ça. Ou dans ce sens-là, comme on veut. Voilà. Et on n'a qu'à fixer avec des petites vis. Voilà, c'est par là. Donc après la hauteur, vous pouvez régler comme vous voulez. Voilà. Ça peut ouvrir jusqu'à 80 cm. Alors le câble se compose comme ça et chez la marque Cheerio, il existe un boîtier pour simuler les couleurs bleu, rouge, etc. qui coûte dans les 35 et 40 € de mémoire.
et là on branche. Par contre, ce que j'ai trouvé dommage sur le produit, c'est que ici sur le jack, on n'a pas une vis pour bloquer ça en fait. Voilà, c'est ça qui est dommage. Donc c'est seul petit bémol, je trouve. Voilà, c'est ça. On n'a rien pour fixer. Donc à moindre petit coup, ça part. Donc c'est ça le petit moins, on va dire. Voilà. Sinon, voilà, c'est ça. Ça part facilement. Donc on va mettre un petit bout de scotch ici pour que ça tienne. Voilà, la rampe elle est installée. Du fait que sur mon bac, hein, sur le côté, je sais pas si vous voyez là et là, en fait c'est du plastique, donc je peux pas les enlever. Si je peux les enlever, mais j'ai pas envie. Et là j'ai réglé ici, je sais pas si on le voit, je vais vous montrer ça. Ici on a des cales ici pour fixer à l'origine les filtres internes du bac cyano. Donc là je le pose dessus en fait. Voilà. Alors un petit point faible sur cette rampe, c'est que ici on n'a pas les vis pour bloquer la rampe. C'est-à-dire que la rampe on peut glisser à gauche ou à droite, et si on est un peu maladroit, je veux dire que la rampe ici ça peut tomber dans l'eau. Donc un petit point négatif, c'est que voilà, il n'y a pas de fixation pour mettre en butée et fixer les rampes correctement, qui soient bien fixes. Mais bon, à part ça, c'est des petits détails, mais des petits détails qui tuent. Voilà, c'est ça que j'ai un petit reproche sur cette rampe. Voilà la première impression, les gars. Donc pour moi ça a l'air pas mal. Bon, on verra ça dans le temps. En ce qui concerne le produit, je peux mettre une note 7 sur 10 du fait que au niveau de la fixation en haut, les réglettes, on ne peut pas les bloquer, donc ça bouge un petit peu. Donc c'est un petit peu, comment dire, dangereux au cas où si ça tombe dans l'eau. Voilà, mais ça je vais bricoler quelque chose pour le bloquer. Deuxième point faible, c'est au niveau du câblage. Il n'y a pas au niveau du prise jack qu'on a vu tout à l'heure. Il manque un petit écrou, voilà, pour bloquer. Parce que ça peut arriver si on fait un mouvement brusque. Et on peut le déconnecter sans savoir, et on peut chercher pendant des heures pour avoir la panne. Sinon, un petit point fort, c'est au niveau de la longueur du câblage, et ça c'est sympa parce que c'est quand même assez bien fourni, c'est bien long, donc c'est sympa si on a une prise un peu loin. Voilà, sinon le produit il est bien fini, l'aluminium il est bien travaillé, bien nickel. Donc voilà. À vous de juger. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine tuto. Et puis si tu aimes cette vidéo, mets-toi un pouce bleu. Et puis si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Bientôt il y a encore d'autres vidéos qui vont arriver sur la fabrication de l'aspirateur de sol. Parce que pour couper les mousses de Java, ils vont partir partout, donc je vais fabriquer un aspirateur de sol pour pouvoir aspirer tranquillement sans enlever les cubas qui est en dessous. Donc c'est un aspirateur tranquille. Voilà, passez une bonne journée les fadas du local, et puis je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao.